Salut à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo qui va changer un petit peu puisque je vais aller voir une moto dans le but de l'acheter. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement de venir avec moi et puis vous allez pouvoir voir un petit peu ce que je regarde sur une moto avant de l'acheter, vous donner tout simplement mes petits conseils. Vous verrez aussi comment charger la moto sur une remorque ou un camion. Voilà, donc là, c'est parti pour le garage moto où la moto se trouve. Allez, je vous emmène. Bon, ça y est, je suis arrivé donc au magasin moto. Donc voilà, je vous présente un petit peu le magasin. Donc là, je suis dans le Loiret, du côté d'Orléans. Donc un magasin qui s'appelle Seb Moto. Et du coup, je vous fais découvrir un petit peu rapidement le magasin, voir un peu le stock de bécanes qu'il y a. J'espère que vous m'entendez bien. Allez, on va aller voir la moto qui m'attend un peu plus loin. Regardez le Can-Am, magnifique Can-Am. Bon, soit vous aimez, soit vous aimez pas, hein, tant pis. Allez, donc là, c'est que des bécanes d'occasion. Et voilà donc la moto tant convoitée. Donc là, on est sur un Hornet, donc Honda Hornet 600 cm3. Elle est de 2014, donc c'est les tout derniers modèles de Hornet. Après, ils ont arrêté la production des Hornets. Et elle a 12 000 km, cette moto, donc voilà, très peu de kilomètres finalement pour une bécane qui a 6 ans. Et voilà, vous comprendrez par la suite quand je vous parlerai de mon projet, de pourquoi cette moto-là m'a intéressé. Donc voilà un petit peu la bécane, que je vous montre déjà son état général, que vous puissiez constater. Et donc voilà, j'ai regardé déjà un petit peu l'état de la moto. Donc on va refaire le tour du propriétaire ensemble, que vous puissiez savoir quoi regarder sur une bécane au niveau des consommables, savoir ce que vous allez avoir besoin d'acheter dans un futur proche. Et puis également regarder des choses un petit peu plus poussées, être sûr qu'il n'y ait pas de problème plus grave. Au niveau des consommables, vous pouvez regarder les pneumatiques, donc voir en fait la profondeur des sculptures, voir s'ils ne sont pas trop usés. Donc ça peut vous permettre de négocier le tarif quand ils sont trop usés. Si vous vous y connaissez un peu, vous pouvez essayer de chercher les plaquettes. Donc là, je suis désolé, on ne voit pas forcément avec la caméra, mais vous pouvez aller chercher les plaquettes de frein et voir en fait l'usure. Voir tout simplement en fait quelle épaisseur de plaquettes il reste pour voir en fait si c'est bientôt à remplacer. Alors plaquettes de frein, voilà, vous n'en avez pas pour cher, il y en a pour 40 € la paire, donc c'est pas dramatique. Les pneus, on est plus sur une centaine d'euros le pneu. Et puis vous refaites la même chose à l'arrière. Donc là, on a un pneu à l'arrière qui est plus usé au centre que sur les côtés. Donc là, c'est une moto visiblement qui a fait plus de lignes droites que de virages. On voit que c'est plus cette partie-là de la bande de roulement qui a été usée que ici. Donc là, voilà. Là, concrètement, là, c'est un pneu à changer. Hein. Sincèrement, moi, je vais pas me faire chier. Là, on est quasiment au témoin. Donc là, je sais que c'est un pneu à changer. Moi, je m'en fiche parce que là, voilà, c'est pas ça. Pour moi, ça va pas être le problème. Je vous ai parlé également donc tout à l'heure des plaquettes. Là, on voit beaucoup plus facilement en fait la plaquette. Donc, si j'arrive à bien stabiliser, vous voyez ce qui est ici là en contact avec le disque, c'est ce qui reste en fait de l'épaisseur de la plaquette. Donc là, il reste grosso modo 2 mm, 2 mm et demi. Là, les plaquettes, elles sont, on va dire, il reste un tout petit tiers de plaquettes. Donc voilà. À l'arrière, ça s'use quand même un petit peu moins qu'à l'avant. Donc là, c'est pas dramatique pour l'arrière. Par contre, à l'avant, les plaquettes à l'avant, il reste aussi à peu près 2 mm. Ça va faire encore 2000 ou 3000 bornes max et puis après ça sera à changer. Ensuite, toujours au niveau consommable, ce qu'on appelle les consommables, c'est les choses qu'on peut changer assez fréquemment, c'est au niveau de la chaîne. Alors, des petits indices au niveau de la chaîne, déjà, voir un petit peu son état général. Et là, pas franchement top, la chaîne est toute dégueulasse. Donc là, ça veut dire que le dernier nettoyage de la chaîne en fait remonte à quand même un petit bout de temps. Donc voilà, ça peut vous permettre de voir si une bécane est bien entretenue. On peut regarder la tension de la chaîne, voir le débattement en fait de la chaîne, qui ne soit pas trop important ou qui ne soit pas trop détendu, ou trop tendu, pardon.
Vous avez la possibilité aussi pour vérifier l'état des maillons. En fait, vous prenez un des maillons à cet endroit-là de la couronne, ici, et vous essayez de décoller le maillon. Si vraiment vous arrivez à le décoller beaucoup et à voir les dents… Ah, le portable qui sonne. Écoutez bien la chanson. Hop là. Donc ici, en décollant, on voit en fait que le maillon ne se décolle pas beaucoup. Donc là, le kit chain est encore en bon état. Donc pour 12 000 bornes, voilà, c'est correct. Elle n'a pas été saccagée au niveau des accélérations et des décélérations. Elle a été utilisée assez souplement. On m'avait prévenu qu'au niveau de la peinture, il y avait des petits problèmes. Donc en fait, si on regarde un petit peu, donc le réservoir de ce côté-là, il n'y a pas trop de problème, il y a vraiment des toutes petites rayures. On a ici la protection du réservoir, souvent en fait au niveau des boucles de ceinture, les boucles de ceinture qui touchent en fait. Donc là, ça a été usé, mais c'est normal. On voit ici sur ce carénage, là, on voit que c'est un peu abîmé. Là, on voit ici que la vignette d'assurance en fait était collée à cet endroit-là. Donc là, c'est juste de la colle, ça. Hein. Là, celle qui est un peu usée quand même, elle a perdu un petit peu de son éclat. Ça, je ne sais pas si vous voyez bien, si on voyait les rayures verticales. Donc ça, c'est une chute, mais c'est une chute à l'arrêt, puisqu'on a les rayures qui sont dans ce sens-là, où ça peut être le frottement contre un mur. Si vous avez des rayures qui sont à l'horizontale, c'est que la moto a chuté en roulant. La moto a glissé en roulant. Donc là, effectivement, gros problème, il faut regarder un peu plus. Et voilà déjà un petit peu là pour les choses assez basiques à regarder. On a ici le petit carénage à l'arrière qui est un peu bouffé. Je vais vous expliquer pourquoi après, une supposition. On voit aussi les carénages là qui sont un peu rayés. Voilà. Rien d'exceptionnel. On a une petite rayure sur le réservoir. Voilà. Pour moi, en fait, ça me convient quand même au niveau de l'état général de la moto. Et puis après, moi, il y a des petites choses en fait qui m'ont mis la puce à l'oreille. Je savais en fait que c'était une moto qui appartenait à un moniteur. Et en fait, je sais qu'elle a fait de la piste, qu'elle a roulé pendant le plateau. Je vais vous montrer comment je le sais. Je le sais à cause de ça. Ça, c'est un interrupteur que les auto-écoles installent pour couper les feux. Puisque sur vos motos actuelles, quand vous mettez votre moteur en marche, le feu de croisement s'allume automatiquement. Et en fait, quand vous faites beaucoup de parcours lents et que certains n'utilisent pas du tout l'accélérateur, et bien en fait, la batterie sur le ralenti moteur ne recharge pas du tout. Et donc, il y a ce petit bouton, en fait, on installe ce petit bouton pour couper les feux, les forcer à se couper et éviter de vider la batterie. Donc ça, voilà, je sais en fait que cette moto-là a fait à rouler en fait sur le plateau. Alors, on n'arrête pas de m'appeler, je regarde qui c'est et je vous rappelle tout de suite. Bye bye. Allez, je reprends la vidéo. Donc on continue. Les autres points à contrôler, ça va être vérifier si les carters ne sont pas rayés juste en dessous, ce qui pourrait être le signe en fait tout simplement que la moto a chuté et que ça pourrait être plus grave que prévu. Là, on voit qu'il n'y a pas de problème. Donc, visiblement, cette moto-là n'a pas chuté lourdement. Ça n'a pas touché au niveau carénage. Le magasin où j'achète la moto m'a dit qu'ils avaient fait l'entretien des 12 000, puisque la moto a 12 000 et quelques kilomètres. Un moyen de vérifier en fait si ça a été fait, c'est tout bêtement de regarder le filtre à huile. Et là, si vous regardez le filtre à huile, il n'est pas du tout sale comme le reste de la moto. On voit qu'il est totalement propre, qu'il est noir, vraiment brillant. Donc là, on voit en fait que c'est un filtre à huile, pardon. Je ne sais pas si je vous ai dit filtre à air ou filtre à huile tout à l'heure. Donc c'est le filtre à huile. Hein. On voit que là, en fait, c'est un filtre à huile tout neuf. Donc on sait voilà, que l'entretien a réellement été fait, que la vidange a réellement été faite pour les 12 000. Voilà, c'est un petit signe tout bête. Après, vous pouvez vérifier également le radiateur, voir qu'il n'y ait pas de problème, qu'il ne soit pas abîmé, qu'il n'y ait pas de fuite au niveau du radiateur, que ce soit en haut ou que ce soit ici, en bas. On voit qu'il n'y a pas de problème de fuite d'huile au niveau du radiateur. Voilà, donc là, ce que je vous propose,
c'est qu'on aille faire un essai de la moto en roulant pour voir un petit peu voilà, s'il n'y a pas de soucis. Donc je vous dis à tout de suite. Ok, donc là je viens de m'équiper, je suis prêt à partir. On va aller faire un petit essai de la moto en roulant, voir s'il n'y a pas de problème au niveau pneus, suspension, frein, et puis bien sûr au niveau moteur. Voilà, c'est parti, je mets la caméra sur la bécane et puis on y va. Allez, c'est parti. Bon, la Hornet, c'est une moto en fait que je connais pas mal, hein, que j'ai utilisée personnellement et professionnellement. Donc là, on va voir un petit peu en circulation ce que ça donne, voir si elle n'a pas de réaction bizarre. Ici, j'ai fait l'erreur de m'arrêter un tout petit peu trop tôt, juste avant le capteur au sol que vous pouvez voir, la zone qui est délimitée, qui est coupée dans le goudron, qui permet en fait de détecter les véhicules et de faire passer votre feu au vert. Donc là, je m'en rends compte un peu tardivement et donc je m'avance pour le faire passer au vert. Alors ce que je vous conseille moi dans un premier temps, c'est de chercher à faire les essais moteurs à froid. Essayez de demander à votre vendeur de ne pas démarrer le moteur avant que vous arriviez, qu'il soit vraiment totalement froid, parce que des fois on détecte plus facilement des problèmes moteurs, des à-coups, des problèmes de démarrage quand le moteur est froid. Donc voilà, demandez à votre vendeur de ne pas démarrer le moteur avant que vous arriviez. Ensuite, au niveau des essais, vous pouvez donc déjà en étant à régime stabilisé, voir si le moteur ne tousse pas, s'il est vraiment super stable. Bien sûr, vous allez avoir besoin de faire des accélérations un peu franches. Ça, voilà, même en essai moto, c'est nécessaire pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème pendant la phase d'accélération, qu'il n'y ait pas de trou moteur, par exemple. Et puis aussi de monter à haut régime, parce qu'il peut y avoir des problèmes quand vous arrivez à haut régime. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vraiment jusqu'à l'approche de la zone rouge, ne serait-ce qu'une seule fois, pour vérifier qu'il n'y a aucun problème. Concernant la boîte de vitesse, quand vous passez les vitesses doivent vraiment être souples à passer. Alors bien évidemment, il y a quelques motos qui sont réputées pour avoir un sélecteur de vitesse assez raide. Donc dans ce cas-là, si vous le savez déjà, voilà, il ne faudra pas vous inquiéter pour ça. Ensuite, concernant la direction, on peut vérifier qu'il n'y ait pas de problème dans la direction en lâchant le guidon à vitesse, on va dire, ne serait-ce vous pouvez commencer à 50 et puis le faire aussi à 80 et vérifier en fait que le guidon ne bouge pas. Et si vous regardez ici, mon guidon va bouger légèrement, il tremble légèrement. Donc là, ça veut dire qu'il y a un petit souci au niveau de l'avant. Ça peut être un plan d'équilibrage, hein, comme je le disais tout à l'heure pendant que je vous montrais, que je vous présentais la moto. Donc ça, il faut être vigilant, ça peut être un peu plus grave. Donc ça, il faut regarder de plus près. Ensuite, vous testez également la moto en virage. Alors ici, j'étais pas dans un endroit où j'avais beaucoup de virages, donc je connaissais pas du tout le coin. Donc voilà, je l'ai fait tout simplement sur cette route en ligne droite. Pas de voiture derrière moi, pas de voiture en face de moi, pour être sûr que si je me gaufre, voilà, on ne sait jamais, que je ne blesse personne, tout simplement. Testez également les freins. Là, en plus, sur cette moto-là, il y a l'ABS, donc il n'y a pas spécialement trop de risques. Donc pensez à effectuer quelques freinages assez forts, pas forcément pour voir la qualité de freinage, mais pour vérifier en fait qu'il n'y ait pas, par exemple, un disque de voilée. C'est-à-dire que quand vous allez freiner fort, si vous avez la poignée de frein avant qui tremble pendant votre freinage, sans aller déclencher l'ABS, bien sûr, eh bien ça veut dire que il y a un des disques à l'avant qui est voilé. Vous faites le test à l'avant et puis bien sûr aussi à l'arrière. Voilà, donc là, retour chez le garagiste dans le magasin moto. Rien de spécial là pour cette moto. Elle est vraiment conforme au comportement d'un Hornet traditionnel. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. J'ai testé tout ce que je voulais. Voilà, donc la moto, je l'ai essayée. Donc voilà, comme vous avez pu voir, il y a des petites choses, mais pas dramatiques. Donc là, on va aller faire les papiers. Et puis là, ce que je vais faire, c'est aller vous montrer deux motos qui sont dans le parc, qui sont endommagées. Et ça va vous permettre de voir un petit peu des petites choses à surveiller avant d'acheter la moto. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Alors là, je vous montre un petit peu une bécane qui, elle, a eu un choc. Mais au départ, en fait, on ne le voit pas forcément si on ne regarde pas bien. Et en fait, on a la jante ici qui est pliée à cet endroit-là.
qui est complètement plié. Donc ça, vous ne le voyez pas forcément en achetant la moto. Par contre, il y a de fortes probabilités en fait que vous le voyez en testant la bécane. Là, c'est une Ducat. Donc, en la testant en fait, en lâchant le guidon. On se dirige sur une autre moto. Là, pour vous montrer autre chose, je suis super content parce que là, on a un exemple parfait. Là, on a une KTM, on a une Duke KTM. Et du coup, c'est une moto qui a été accidentée. Alors, il y a par exemple, on voit le carter moteur là, qui a morflé. Les rétros aussi qui ont morflé, on voit que c'est rayé. De l'autre côté, le rétro, il a carrément sauté. On voit le frein ici qui est complètement rongé en fait par la chute. Et puis on peut se dire en fait qu'elle n'a pas grand chose en fait cette bécane. Et finalement, alors 2 petites secondes, quand on se met de profil, je vais essayer de filmer ça. Si vous regardez les 2 tubes de fourche, donc celui-ci et celui-ci, eh ben, vous pouvez voir que les 2 tubes ne sont plus alignés. Si j'essaye de les aligner, on voit qu'il y a une différence. Ils sont plus parallèles en fait, les 2 tubes. Donc là, ça veut dire tout simplement, ça veut dire que la fourche n'est plus droite en fait, elle est désaxée. Les 2 tubes sont plus parallèles, ils sont légèrement vrillés. Et donc là, c'est soit les réaligner, on peut le faire, c'est les têtes de fourche en fait à réaligner, ou soit vraiment les tubes qui se sont pliés. Donc là, dans ce cas-là, c'est remplacement des tubes de fourche. Et là, la facture est beaucoup plus salée que simplement ici remplacer le rétroviseur et puis l'embout. Et puis surtout là aussi, le carter moteur qui peut morfler. Voilà, donc la vente est terminée. Maintenant, il s'agit de ramener la moto. Donc pour ça, on va la monter dans le camion. Donc je vous montre également comment charger la bécane. Alors, je vais vous montrer un petit peu donc, ce qu'il y a là-dedans. Alors, c'est pas le camion le plus aménagé, hein. Il y a des gars qui font ça beaucoup plus proprement. Donc là, j'utilise un bloc roue. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir ça, hop là, qui va être ici. Je vais charger, monter la moto et ensuite la roue avant va venir se prendre dedans, basculer et la moto va tenir toute seule, on peut la lâcher totalement, va tenir toute seule en fait dans le camion, ce qui permet ensuite de l'assembler. Concernant l'arrière, on va avoir la rampe. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment installer la rampe et puis ensuite on monte la bécane. Allez, c'est parti. Donc là, vous êtes avec moi en direct. Tac. Donc vous avez votre rampe qui est ici. Si vous avez des petits crochets d'attache, hop là, n'hésitez pas à mettre le crochet pour pouvoir, pour éviter en fait que quand la moto va être sur la rampe, que à l'accélération, si vous accélérez un peu fort, que la roue arrière en fait fasse partir la rampe en arrière et que la rampe tombe par terre avec votre moto. Avec ce petit crochet, donc qui est pris avec la sangle dans la rampe, ça permet en fait de retenir tout simplement la rampe. Voilà. Donc ça, c'est les sangles arrière que je vais mettre juste après. Donc là, on va pouvoir, hop là, on va pouvoir charger la moto qui se trouve juste ici. Allez, je vous mets en position. Je vais même vous mettre comme ça. Comme ça, vous allez voir proprement comment ça se passe. Allez, c'est parti. Donc là, pour ça, alors j'espère que vous m'entendez bien. Donc là, je suis à côté de la moto et je vais devoir utiliser l'accélérateur et le point de patinage pour faire grapper la bécane. Je peux m'arrêter, il n'y a pas de problème. Hop, et on remonte. Voilà. Et la moto tient toute seule. Allez, je vous montre la bécane dans son bloc roue. Donc voilà en fait la roue avant, comment est-ce qu'elle se prend dans le bloc roue. Et ce qui permet donc que la moto ne puisse pas bouger. Vous pouvez la secouer, hein. Elle ne tombera pas. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir comment je la secoue. Et là, je la tiens absolument pas. Voilà un petit peu. Donc maintenant, on va passer au sanglage. Donc là, pour le sanglage, on va ici utiliser une sangle avec 2 crochets qui vient en fait tout simplement se prendre dans le guidon. D'accord? Donc là,
si je veux vous montrer un petit peu, vous avez le crochet. Si j'y arrive, hop là, le premier crochet. Ensuite, on va aller chercher donc l'autre crochet de l'autre côté. Alors j'aurais pu l'installer avant, hein, ça aurait été plus simple. Voilà. Et puis en plus, j'ai fait une boulette, c'est que elle va être vrillée. On passe ça devant. Alors, vous ne vais pas voir grand chose. Hein. Hop. Et si je vous fais monter, non, ça va pas être simple si je vous fais monter. Vous n'avez pas le mal de mer, j'espère. Et donc ensuite, on va venir mettre tout simplement cette partie-là, hop, dans le guidon, d'accord? Donc là, j'ai fait tout à l'heure une erreur, j'ai mis les deux crochets, mais maintenant ma sangle elle est complètement vrillée. Donc dans un premier temps, ce que je vais chercher à faire, hop là, c'est la dévriller. De ce côté-là, on peut déjà tendre légèrement la sangle. On fait la même chose de l'autre côté. Là, elle n'est pas trop vrillée, donc ça va. Et donc là, par contre, super important, c'est que là, il faut absolument bien tendre votre moto. Quand vous allez vous prendre des bosses, alors je retourne vous voir et puis je vous explique tout ça. Hop là. Donc quand vous allez vous prendre des bosses sur la route, la suspension de votre moto va se comprimer. Vous voyez, là je fais exprès de la pencher. Hop là, je fais exprès de la pencher, la suspension va se comprimer et donc la sangle va se détendre. Vous voyez, si je m'amuse à tendre la sangle un peu, dès que je comprime la suspension, on voit la sangle qui est toute molle. D'accord? Alors moi j'ai des crochets qui sont totalement fermés. Donc mon crochet, il ne peut pas du coup se barrer de mon anneau. Mais par contre, vous pouvez vous utiliser des sangles avec juste des crochets qui sont ouverts. Donc imaginez si la sangle se détend, le crochet peut se défaire et la moto peut tomber. D'accord? Donc voilà, ce que je vous conseille déjà, c'est d'avoir des sangles avec des crochets qui sont fermés. Et donc là, le but du jeu, ça va vraiment être en fait de comprimer la suspension, donc en penchant la moto d'un côté, étendre la première sangle, et de faire la même chose de l'autre côté. Donc on pousse la moto vers la gauche et on tend la sangle. Hop là. Là, la moto, elle est dans le camion. Donc bon, faut être honnête, si elle tombe, c'est pas très dramatique. Si par contre vous êtes sur la moto, si elle est sur une remorque, il faut absolument qu'elle soit bien sanglée, puisque sinon, si la sangle lâche, la moto elle se retrouve par terre et là c'est un accident beaucoup plus grave que vous créez. Voilà, ça c'est pour l'avant. On peut retendre encore un tout petit peu. Hop. Voilà. Et donc là, déjà, on voit que la moto, au niveau des suspensions, même quand je la bouge, elle ne se comprime plus. Donc là, la suspension avant est bien comprimée. Et maintenant, on va faire la même chose avec l'arrière. Hop. On écrase la suspension arrière. Hop là, voilà. Et là, ça permet à la moto vraiment d'être totalement verrouillée. Si vous avez d'autres endroits où vous pouvez reprendre la fixation à l'arrière, n'hésitez pas. Celui-là, c'est pas vraiment le top hein, à cet endroit-là. Voilà. Bon, j'ai un peu le soleil dans la gueule. J'espère que ça vous a plu. Là, maintenant, on repart. Pensez sur les premières minutes de votre trajet à bien vérifier qu'il n'y ait pas de problème avec la moto. Je peux remonter un petit peu. Pensez à vérifier qu'il n'y ait pas de problème avec la moto. Quand vous prenez des bosses, regardez un petit peu son comportement pour voir si elle s'incline, voir si les sangles, notamment à l'avant, ont tendance à se détendre. Et puis voilà, retendez à nouveau une deuxième fois si c'est nécessaire. Voilà, me voilà arrivé chez moi. Et du coup, vous allez voir avec moi comment sortir la moto. Je vais avancer un tout petit peu plus. Voilà, et puis on va aller descendre. On va aller descendre la moto ensemble. Allez. Ok, donc là, on va commencer par retirer les sangles à l'arrière de la moto. On va retirer tout ça. Donc
Viendez avec moi que je vous montre tout ça. Hop là. Donc on va pouvoir retirer nos sangles. Pensez à les enlever tout de suite, les sangles, pour éviter de vous prendre les pieds dedans quand vous allez descendre la moto. Ça évite que vous finissiez par terre. Et surtout que vous finissiez avec la moto sur vous. Ce qui serait assez embêtant quand même. Voilà, ça c'est une chose. Donc là, on va pouvoir aller défaire la sangle qui est à l'avant. Hop là. Donc là, rien de dramatique, rien d'exceptionnel. On défait la sangle des deux côtés. Je vous rappelle que la moto tient toute seule. Hein. Et là maintenant, on va pouvoir retirer la sangle, la passer devant. Voilà. Hop là. Allez, je vous récupère. Allez, maintenant, on retourne derrière. Hop là. Je vais me mettre sur le côté pour pas être gêné. Tac. On va ressortir la rampe. Alors surtout la rampe, vous savez, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure quand j'ai chargé la moto. Pensez à bien vérifier qu'elle soit bien dans l'axe de votre moto pour quand elle va descendre. C'est-à-dire vraiment qu'elle soit bien comme ça. Faites attention en fait que votre rampe ne soit pas comme ça. Puisque là, sinon, automatiquement, vous allez commencer à reculer. Si vous reculez en ligne droite, vous allez vous retrouver dans le vide, vous allez faire tomber la moto. Ou alors, il va falloir braquer pour pouvoir récupérer. Donc surtout, bien vérifier déjà que la rampe est bien dans l'axe. Allez, je vous remets sur le côté. Tac. Un peu plus loin pour bien voir toute la descente. Donc là, j'avais monté la moto dans le bloc roux, j'ai éteint mon moteur, j'étais en prise, j'étais en première. Donc là, bien penser à remettre le point mort. Hop. Et ensuite, on va tirer la moto pour la sortir du bloc roux. Hop. Hop là. Voilà. Donc là, il faut prendre son temps. Donc là, je suis avec le frein avant, hein, bien évidemment, pour pouvoir freiner ma moto. Hein. C'est pas mon poids qui retient la moto dans la descente. Hein. Là, c'est impossible. Hein. Hop, je vérifie bien que maintenant ma roue avant se mette bien dedans. Je revérifie ma roue arrière. Là, on est bon. Et on la laisse descendre tranquillement avec le frein. Donc là, vous ne me voyez plus, mais je suis en train de la béquiller. Et l'opération est terminée. Moto descendue. Voilà, voilà. Tac. Bon, donc ça, c'était pas prévu que je vous le passe. Mais voilà, je suis parti tout à l'heure en fait du magasin en vous disant à bientôt. Et finalement, je trouvais ça intéressant en fait de vous montrer le fait de descendre la moto. Donc pour la monter tout à l'heure, hein, j'étais avec l'accélérateur et le point de patinage. Et c'est là que finalement que c'est important de savoir faire du plateau. Et de bien utiliser l'accélérateur, puisque là, pour monter la moto tout à l'heure, c'était impossible de pouvoir le faire juste avec le point de patinage. Il fallait absolument que j'utilise l'accélérateur. Sinon, en fait, j'aurais fait caler le moteur. C'est un petit 600 cm3, c'est un petit moteur. Et donc, ça a tendance à caler très très facilement. Donc là, on est obligé d'utiliser l'accélérateur pour pouvoir la faire grimper. Voilà, sur ce, et ben maintenant la vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié. Pensez à mettre un petit pouce pour me dire si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, à me dire si ça vous a plu, si vous voulez plus de vidéos de ce type-là. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!